Ce soir au téléjournal, l'homme supersonique relève son défi. Félix Baumgartner franchit le mur du son en chute libre devant des millions d'admirateurs. 833.9 miles an hour. Le sommet de la francophonie se termine sur un malaise autour des droits de la personne. Quand on leur dit directement chez eux, c'est plus gênant. Le Canada a décidé de parler un peu plus fort. Former la police afghane au péril de leur vie, 90 soldats de Valcartier partent pour Kaboul. La menace est toujours présente, ce n'est pas à négliger. Bonsoir. Il faut dire que le pari était vraiment complètement fou, se lancer dans le vide à 39 000 mètres d'altitude pour franchir le mur du son en chute libre. L'Autrichien Félix Baumgartner a pourtant réussi ce qu'aucun parachutiste, aucun homme n'a tenté avant lui, un exploit qui a été suivi par des millions de personnes à travers le monde. Marie-Claude Guay. Après 5 ans de préparation, le parachutiste autrichien n'est plus qu'à quelques pas du vide. Sur Terre, la tension est à son comble. C'est le moment de vérité. Félix Baumgartner doit à tout prix garder le contrôle. S'il tourbillonne, il risque de s'évanouir et de mourir. Après quelques dizaines de secondes, il franchit le mur du son en stratosphère. Under parachute now. Après 4 minutes 19 secondes de chute libre, il ouvre son parachute. Sa conjointe, sa famille et ses amis sont soulagés. Il vient de battre le record du monde de saut en chute libre détenu depuis 1960 par un ancien colonel de l'armée de l'air américaine. Il atterrit sain et sauf sur ses pieds, comme si de rien n'était. Plus de 7 millions d'internautes ont suivi son exploit en direct. Au-delà du tape à l'œil et d'une énorme campagne de publicité, le saut historique de Félix Baumgartner pourrait peut-être permettre certaines avancées scientifiques. On doit se préparer pour quelque chose de si nouveau, de si exigeant. Il y a des technologies, il y a des connaissances qu'on doit acquérir pour pouvoir bien faire ça en sécurité. Visiblement, on n'a pas fini d'entendre parler de cet exploit. Marie-Claude Guay, Radio-Canada, Montréal.